Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Lutte contre le coronavirus, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et l'Organisation mondiale de la santé apportent leur soutien au Bénin. Des équipements informatiques et médicaux ont été remis ce jeudi au ministère de la Santé. Après Alada et Tori-Bocito, c'est au tour des communes de Lalo et de Bopa de bénéficier de la construction de systèmes d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Les sites devant abriter les infrastructures ont été mis à la disposition des entreprises en charge des travaux. Et puis au Mali, la junte a annoncé avoir libéré le président Ibrahim Boubacar Keïta. Il serait rentré chez lui à Bamako. L'ancien chef de l'État avait été arrêté avec plusieurs autres responsables il y a quelques jours lors du putsch mené par des officiers maliens. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue aux 20h. Le mouvement Flamme appelle Patrice Talon à rempiler en 2021 pour que ce vœu se réalise. Ce nouveau regroupement de femmes sollicite l'appui de la première dame, Claudine Talon, afin d'obtenir le oui du président de la République. Suivons ici un extrait de leur déclaration au micro de Ernest Tetegou et de Rachidat Biamama. Nous sommes venus de différents horizons de notre pays pour accueillir la flamme. Cette flamme, allumée depuis avril 2016 et qui déclare désormais la maison Bénin, doit continuer par briller pour le bonheur des Béninois. Flamme, c'est la rénovation de nos espaces marchands et une meilleure organisation de nos marchés. Flamme, ce sont les actes de naissance à nos enfants pour leur permettre l'instruction. Flamme, ce sont des années scolaires et universitaires sans perturbation pour nos progénitures, ce qui leur permet de travailler en toute quiétude. Flamme, ce sont des infrastructures socio-communautaires, des routes, des hôpitaux. Flamme, en somme, c'est le président Patrice Talon, un homme de vision, un bâtisseur, une nouvelle dynamique des résultats probants, une rigueur dans la gestion de la chose publique, un amour pour le Bénin. Oui, nous les femmes avons accueilli la flamme, nous nous engageons à l'entretenir. Elle ne saurait s'éteindre dans nos mains. Ce que femme veut, Dieu veut, dit-on. Voilà pourquoi nous voulons lancer cet appel à la première dame, notre maman Claudine Talon. Aidez-nous à parler au président Patrice Talon. Aidez-nous à lui porter la voix des femmes que nous sommes. Nous avons encore besoin de lui pour construire le pays. La dynamique en cours ne saurait s'arrêter en si bon chemin. Ici et maintenant, nous venons vous assurer, maman Claudine Talon, que nous les femmes, nous sommes prêtes pour le combat. Nous travaillons également à rallier davantage nos sœurs à notre cause, la cause du développement, pour témoigner de cette gouvernance atypique qu'incarne le président Patrice. Nous disons oui pour 2021.
Pendant ce temps, la direction nationale de l'Union progressiste a entamé une tournée, un exercice qui prend en compte des communes du Bénin dans lesquelles le parti était en tête de liste lors des élections municipales et communales 2020. Le point de l'étape d'Adjoun avec Brice Rongbo et Guillaume Avienou. Membres de la direction nationale de l'UP, l'Union progressiste, et leaders communaux du parti se retrouvent à la maison des jeunes de la commune d'Adjoun. L'une des étapes d'une tournée nationale lancée par la direction nationale du parti pour remercier les militants à la base de l'organisation, évaluer les élections communales et préparer le terrain pour de futures échéances. Les positionnements ont eu à poser des problèmes de grincement de dents, des gens étaient mécontents. Nous ne pouvons pas continuer la marche en laissant donc ces frustrations couver. C'est pour cela que le parti a décidé d'aller faire cette réunion qui est une occasion de rencontre de tous ceux qui ont été frustrés pour qu'on pacifie le terrain pour continuer la marche. Donc, ensuite, évaluer le programme d'action du gouvernement parce que l'UP soutient le gouvernement de Patrice Talon, le PAG qui est la boussole de la gouvernance du pays. Comment est-ce que ça a été exécuté dans tout le pays? Est-ce que cela a impacté les populations? Les populations vont nous le dire dans toutes les communes. Quelles sont maintenant leurs attentes pour le prochain quinquennat? Nous sommes venus donc recueillir tout cela pour que le parti se fasse une idée de quelles doivent être ses exigences dans le prochain programme d'action du gouvernement. Le parti s'est déjà en effet inscrit dans la logique d'une remobilisation de la troupe pour conserver ses récentes victoires. Au sorti des dernières communales, l'UP s'était crédité de 41 communes, de 820 conseillers et de 280 chefs d'arrondissement, y compris ses élus de la commune d'Adjoun. Aujourd'hui, la population d'Adjoun a compris le système partisan et savent désormais que quand on fait partie d'un parti politique, il faut cotiser, il faut donner ses quotes-parts. C'est très important. Je crois que c'est suffisant que l'UP sera véritablement le plus grand parti du pays. Ensuite, vous avez compris, tout ce qui est organisé à Adjoun aujourd'hui sera organisé dans toutes les communes du Bénin. Donc une synthèse sera faite, mais je dirais une suite immédiate, c'est que la structuration va commencer. La direction nationale de l'UP annonce la fin de l'installation des structures à la base du parti dans les localités du pays pour le mois de décembre de l'année en cours. Les communes de Lalo et de Bopa bénéficient de la construction de systèmes d'approvisionnement en eau potable en milieu rural sous la supervision de l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Les autorités communales de Bopa et de Lalo ont remis les sites qui doivent abriter les infrastructures aux entreprises en charge des travaux. Compte rendu Ricardo Loïc Pécou, Patrick Nimavo. Au creux de cette jarre, de l'eau impropre à la consommation. Et c'est pourtant ce liquide qu'utilise une bonne partie des populations de l'arrondissement de Lokogba. Nous sommes dans la commune de Lalo. Difficile pour ces citoyens d'avoir de l'eau de qualité. Mais la fin du calvaire n'est plus loin. Sensible, le président Patrice Talon a décidé de la construction de plusieurs systèmes d'approvisionnement en eau potable. Le système est composé d'un forage qui est Yamamé. Donc on va installer une pompe dans ce forage-là qui va refouler l'eau ici dans un château d'eau de 250 mètres cubes sur une hauteur de 21 mètres. Et à partir de ce château d'eau-là, ça va distribuer l'eau aux différents villages qui ne sont pas encore distribués par la SONEM pour un linéaire total de 27 km. Le système est fait pour que chacun de vous, si vous le désirez, demande de l'eau, un branchement particulier comme ça se fait à la SONEM pour avoir l'eau à domicile. Mais en attendant, le gouvernement a prévu quand même que ça va aller par étapes. Donc en attendant, il aura quand même aussi les bonnes fontaines. Et il est prévu ici 27 bonnes fontaines pour desservir les villages qui sont concernés. Grâce à ce système qui sera construit, les populations des 9 villages de Lokogba pourront consommer une eau de qualité, ce qui leur évitera les maladies hydriques. Ainsi, elles pourront contribuer à l'effort national. L'action que nous allons développer ici est d'un coût avoisinant à peu près 1,8 milliard, qui est un projet intégré qui permettra d'ouvrir une voie d'accès, qui va permettre d'avoir aussi des emplois de proximité aux populations dont tous les villages seront couverts. Pour nous, c'est l'occasion d'inviter toutes les parties prenantes à s'engager aux côtés du gouvernement.
à ne ménager aucun effort pour que ces actions de développement donnent un nouveau visage à nos populations. Le Kogba, à la date d'aujourd'hui, va se situer dans les jours à venir, sera reconnu comme une localité totalement servie. C'est un véritable projet intégrateur, fruit d'une réflexion approfondie du gouvernement. L'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural travaille à cet effet en bonne intelligence avec la Caisse autonome d'amortissement et la cellule de contrôle des marchés publics de la Présidence de la République pour la durabilité de l'infrastructure. Et c'est pour vous dire qu'on va veiller et s'assurer à ce qu'il n'y ait pas d'éléphant blanc. Parce qu'au-delà de l'engagement d'apporter de l'eau à tout le monde, il y a aussi l'engagement de ne pas commencer et laisser inachevé. Donc nous voudrions par la même occasion solliciter la participation effective de la population, à accompagner les différents acteurs, l'entreprise, pour que d'ici 15 mois, vous puissiez avoir de l'eau directement dans vos maisons. Aujourd'hui, nous sommes dans du concret. Nous ne sommes pas là pour faire de la politique. Les ressources financières pour la construction de ces ouvrages existent et sont bel et bien disponibles. À quelques kilomètres de Lokogba, nous sommes dans l'arrondissement d'Ahodinanko. Ces populations bénéficieront également dans 15 mois de l'infrastructure. Le réseau que nous voulons mettre en place est capable d'alimenter les populations de façon suffisante et décente jusqu'en 2040. Donc, dès que le réseau sera mis en place, plus aucune population n'aura de problème d'eau tant qu'elles vont se raccorder au système qui se veut de permettre les raccordements à domicile, contrairement à ce que nous avions l'habitude de faire. Les travaux sont prévus pour durer 15 mois. Le montant des travaux, c'est environ 756 millions. C'est un montant important, un peu moins de milliards, pour pouvoir assurer tout ce que nous voulons de décrire. Loin du département du Koufo, dans le Mono, la commune de Bopa a été également retenue pour bénéficier de l'infrastructure. En 2020, c'est 13 000 habitants et à l'horizon du projet en 2040, c'est environ 27 000 habitants. Le réseau est constitué d'un château d'eau de 250 mètres cubes, hauteur sur cuve 21 mètres, et un réseau de distribution d'environ 60 km. Nous allons réaliser 14 points de distribution constitués de 7 rampes sur pilotis, puisque nous sommes dans une zone où la terre, c'est de l'argile gonflante, et 7 bonnes fontaines classiques. En termes de délai d'exécution des travaux, c'est 15 mois à partir de cette cérémonie de remise de site. En tant qu'entreprise, nous promettons exécuter ce marché dans les normes et dans le délai. Donc chaque acteur alors joue son rôle pour que déjà nous puissions tenir dans le délai et que chacun ait de l'eau chez lui. Nous remercions donc le chef de l'État qui a tenu à sa promesse parce qu'il a dit chaque fois que nous envoyons nos doléances, il dit qu'il va réaliser dans toute la commune de Bopa, il va fournir l'eau à toute la population. La population du département du Mono et plus particulièrement celle de la commune de Bopa se réjouissent donc d'accueillir de telles infrastructures. Et pour éviter les nuisances sociales et environnementales que pourraient engendrer ces infrastructures, un comité de suivi a été mis sur pied. Ce comité sera l'interface entre l'entreprise et la population riveraine. Parce que pendant la phase des travaux de construction, il y aura certainement des nuisances environnementales et sociales. Donc il faudrait que la population sache quand les nuisances surgiront, à qui s'adresser pour que l'entreprise puisse prendre en compte ces nuisances-là. Donc c'est pourquoi ce comité a été installé. Plus de doute donc, rassure l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Dans quelques mois, ces populations auront le bonheur de consommer de l'eau potable de qualité et à moindre coût.
Parlons maintenant de la lutte contre le coronavirus. Le Bénin continue d'enregistrer des dons des responsables du Fonds des Nations Unies pour l'enfance et de l'Organisation mondiale de la santé. Était ce jeudi au ministère de la Santé. Jean-Claude James, Bénédicte Possou. Dans le rang des personnes atteintes du coronavirus, les enfants représentent 16%. L'UNICEF se sent concerné par la situation et reste mobilisé aux côtés du Bénin à travers cet appui en équipement. 40 concentrateurs d'oxygène, 9000 tests PCR, 300 000 paires de gants latex, 25 000 masques de fabrication locale pour les relais communautaires, 2500 bouteilles de gel désinfectant, 1000 combinaisons de protection pour le personnel de santé. Nous espérons, Monsieur le ministre, que cette remise contribuera à protéger les agents de santé dans leur noble mission de sauver les vies humaines. Un lot de matériel de protection est consommable pour un montant global de plus de 139 millions de francs CFA. L'OMS s'inscrit dans la même dynamique que l'UNICEF et passe à l'action. Comme l'a dit le directeur général de l'OMS, il faut tester pour savoir où se trouve la maladie et la combattre. L'OMS a le plaisir aujourd'hui, Monsieur le ministre, de vous remettre symboliquement 19 488 tests PCR. L'autre lot est constitué d'ordinateurs portables pour pouvoir mettre les commissions et les équipes de travail dans de bonnes conditions. Un autre lot est constitué de 33 concentrateurs d'oxygène. Votre geste ce jour vient à point nommé. Nous vous rassurons que cet appui sera utilisé convenablement afin de venir à bout de cette pandémie qui a lancé un défi planétaire au système de santé. Je voudrais donc exprimer la reconnaissance du gouvernement pour le soutien indéfectible que vous apportez au Bénin en ce moment très difficile. Ces gestes de solidarité pendant cette crise sanitaire rappellent l'urgence de maintenir le cap dans le respect des mesures barrières. Lutte contre le coronavirus toujours, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, quant à elle, a offert du matériel et une enveloppe financière. On retrouve Jean-Claude James et Bénédicte Possou. À ces équipements de protection s'ajoute une enveloppe financière. Ce don de l'Union économique et monétaire ouest-africaine destiné à prévenir la maladie à coronavirus se chiffre en milliards. La commission de l'UEMOA a voulu marquer à nouveau sa solidarité avec le gouvernement et le peuple béninois par l'octroi de masques pour personnel soignant et des masques à usage multiple pour grand public d'une valeur de 671 965 598 francs CFA et d'une somme de 500 millions de francs CFA destinés à l'acquisition de kits de prélèvement et de diagnostic, soit un total de 1 171 965 598. La commission de l'UEMOA traduit ainsi en actes les décisions de la session extraordinaire du 27 avril 2020. Monsieur le commissaire, votre geste de ce jour s'inscrit bien dans ce cadre et vient soutenir les efforts du gouvernement de mon pays pour assurer la disponibilité en intrants nécessaires à la prévention, à la riposte et au contrôle de la propagation de la pandémie. Je voudrais à ce stade de mes propos, au nom du gouvernement du président Patrice Talon, rendre un vibrant hommage à la commission de l'UEMOA, notamment à son président et à tous les commissaires pour l'assistance constante aux États et surtout pour cet appui qui vient à point nommé. Je voudrais vous rassurer que les instructions seront données aux bénéficiaires des masques pour qu'ils en fassent une utilisation judicieuse. Les fonds, quant à eux, feront l'objet d'une consommation rationnelle et efficiente pour l'acquisition des kits de diagnostic et de prélèvement pour assurer une riposte efficace contre la COVID-19. Cet appui représente une bouffée d'oxygène pour les États de l'Union qui continuent de ressentir les impacts économiques de la pandémie de COVID-19.
À l'Assemblée nationale, les réformes au sein de l'administration évoluent à grands pas. L'institution vient de se doter d'une direction des services de l'information et de la communication. Guillaume Avienou pour les détails. Toute l'équipe en charge de la communication de l'Assemblée nationale réunie dans l'une des salles de conférence de l'institution en cette fin d'après-midi de mardi. Une rencontre pour être les témoins d'un événement, l'installation du patron de la direction des services de l'information et de la communication de l'Assemblée nationale. Une première résultant de la récente révision du règlement intérieur de l'Assemblée nationale intervenue un mois plus tôt. Cette réforme rentre dans la dynamique que la 8e législature a imprimée dès son démarrage. Et je voudrais, en attendant que nous allions un peu plus loin dans ces réformes, notamment intégrer cette innovation-là à l'AOF de l'administration parlementaire, je voudrais vraiment dire un sincère merci au président de l'Assemblée nationale et à son bureau. La toute nouvelle direction est composée de 4 services. Le service de la télévision de l'hémicycle, celui de la radiodiffusion, celui de la presse écrite et enfin celui de la technique. Une équipe pionnière qui devrait travailler à laisser ses traces dans les annales de l'histoire du Parlement béninois selon ses responsables. Il me paraît important de rappeler ici que les piliers fondamentaux qui sous-tendent désormais les activités à la DSICOM seront respectés et appliqués avec les innovations que cela comporte et sans complaisance. Ensemble, nous écrirons les nouvelles pages de la direction des services de l'information et de la communication. Nous y parviendrons avec la manière, car j'ai foi en vos différentes qualités. L'histoire retiendra que c'est nous qui sommes les premiers à exécuter ce projet cher au président Louis Gbéonou Vlavonou. Un engagement dont le but est de concrétiser le processus de modernisation de l'Assemblée nationale, un chantier ouvert depuis quelques années. Des populations de la commune de Ouidah ont reçu de l'organisation internationale Direct Aid des équipements de transformation agroalimentaire et des intrants maraîchers. La cérémonie a eu lieu en présence de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Robert Copin-Edor, compte rendu. C'est un don de matériel et d'équipements de transformation agroalimentaire, des chèvres à élever et un moulin à maïs élevé à plusieurs dizaines de millions de francs CFA. L'organisation internationale Direct Aid apporte son coup de main aux populations de Humdodi et d'Adunko dans l'arrondissement d'Avlekete. L'objectif principal de l'organisation internationale Direct Aid est l'amélioration des conditions de vie de la population béninoise. Contribuer à côté du gouvernement béninois à améliorer les conditions de vie de notre chère population, la population béninoise. La nature de ces dons a été choisie selon les besoins spécifiques des bénéficiaires pour étendre leurs activités respectives. Cet acte de Direct Aid épouse les objectifs du gouvernement qui, de son côté, travaille pour soulager les populations vulnérables. Ces actions sont en cohérence avec les projets du gouvernement et plus spécifiquement avec ceux de mon département ministériel qui est en charge des questions d'autonomisation des femmes, des questions de promotion, de protection des enfants, des familles. La construction d'un centre de formation et d'apprentissage par Direct Aid est une grande initiative à encourager. Ce centre qui forme des jeunes déscolarisés et démunis en divers métiers professionnels permet de les rendre autonomes et de les sortir de la précarité quotidienne à travers les activités génératrices de revenus qu'ils permettent de créer. Ce don vient soulager les bénéficiaires des difficultés quotidiennes qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs activités. Nous sommes vraiment touchés et émus à la fois par ce geste combien de fois important. Et nous pouvons dire que c'est notre chance. Parce que lorsque l'on venait dans un passé très récent, on avait mis l'accent à nos populations que nous venons pour le développement. Et vous êtes déjà sur le terrain. Madame le ministre, nous allons rester à côté de vous pour promouvoir ensemble ce développement.
Cet acte, qui n'est pas le premier dans cette localité, s'inscrit dans la logique ligne des missions que l'Organisation internationale d'Arrêt Aid accomplit au Bénin pour accompagner le gouvernement dans ses efforts pour réduire le taux de pauvreté au Bénin. Hors du Bénin au Mali, l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta a été libéré. En Côte d'Ivoire, l'opposant Pascal Affi-N'Guessan a déposé sa candidature à l'élection présidentielle prochaine. La compilation de ce soir est signée Précieuse Aquarono. L'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta a été libéré jeudi par la junte qui l'a renversé la semaine passée après 7 années au pouvoir. Le Comité national pour le salut du peuple, mis en place par les militaires pour diriger le pays, a annoncé la nouvelle sur Facebook. La junte avait indiqué à une mission de la communauté des États ouest-africains accepté de le libérer comme le réclamait la CEDEAO et même de le laisser quitter le pays si nécessaire pour des soins médicaux. Le président Ibrahim Boubacar Keïta, 75 ans, avait été arrêté avec plusieurs autres responsables le 18 août lors du putsch mené par des officiers maliens. En Côte d'Ivoire, l'opposant Pascal Affi-N'Guessan, ancien premier ministre du président Laurent Gbagbo, dépose son dossier de candidature à la commission électorale indépendante à Abidjan pour l'élection présidentielle d'octobre prochain. Il appelle au rassemblement de tous les partisans de l'ex-président ivoirien. C'est au nom du Front populaire ivoirien que je suis candidat. Je voudrais donc appeler tous nos militants, quelles que soient les positions qu'ils ont pu prendre à un moment ou à un autre, au rassemblement. Le rassemblement pour l'alternance démocratique. Le rassemblement pour mettre fin aux souffrances endurées par notre peuple. Le rassemblement pour permettre au président Laurent Gbagbo, à Charles Blé Goudé, de rentrer triomphalement en Côte d'Ivoire au lendemain du 31 octobre, parce que leur retour sera le premier acte politique que je poserai. Pascal Affi-N'Guessan, 67 ans, est président de la branche du Front populaire ivoirien reconnu par la justice, exprime son désir d'être le candidat de tous les Ivoiriens, de l'unité nationale et de la réconciliation. L'ouragan Laura a touché les côtes américaines dans la nuit du mercredi à jeudi. L'ouragan Laura est considéré par les météorologues comme extrêmement dangereux. L'ouragan s'est approché de la catégorie 5 la plus haute sur l'échelle d'intensité avant de faiblir. En Louisiane, les populations se souviennent encore des ravages causés par la tempête Katrina il y a 15 ans. Les météorologues continuent de mettre en garde contre la montée des eaux. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.